avoir la foi en Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes que moi, personnellement, j'ai observées, j'ai regardé, avec qui j'ai vécu aussi, sont tombées dans le mal. Plusieurs ont rétrogradé, ils sont rentrés en arrière dans leur péché d'avant parce qu'ils ne croyaient plus en Dieu. Il y a des gens ici qui sont entrés dans le péché parce qu'un jour on lui a proposé de l'argent et il n'avait rien en poche. Il n'avait aucun espoir de trouver même pas 500 francs le soir. Et puis on vient lui proposer 10 $. On lui dit, mais bon, on va d'abord faire ça, on va d'abord voler cet homme-là et puis quand on aura volé, on va te donner 10 $. Parce qu'il n'a aucun espoir de trouver même 500 francs le soir, il accepte aussi de voler pour trouver les 10 $. Mais si cet homme-là croyait en Dieu, si cet homme-là avait tellement foi en Dieu au point de croire que même si je n'ai pas encore maintenant, tout est question de temps. C'est que si Dieu ne me donne pas aujourd'hui, il pourra me donner demain. Il ne serait pas tombé dans ce péché-là. Alléluia. Et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Manque de foi. Ce matin, je parle premièrement de la doctrine des baptêmes. Remarquez que la Bible, même dans Hébreux 6, n'est-ce pas, n'a pas parlé d'un seul baptême. Dans l'Église et dans la vie chrétienne, il n'existe pas un seul baptême. Alléluia. Tiens la main de ton voisin, dis-lui voisin. Non, tiens-lui la main, dis voisin. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas un seul baptême. Il en existe deux. Alléluia. Et on va en parler ce matin. Il existe deux formes de baptême. Et c'est ça qui forme ce qu'on appelle la doctrine n'est-ce pas, de baptême. Quand on parle de doctrine, je ne voudrais pas que ce terme puisse vous intimider parce que plusieurs personnes ici, quand on parle de doctrine, ils entendent des choses, ils sont en train de s'attendre à des choses compliquées, des choses qui seront difficiles à comprendre. La doctrine, c'est tout simplement un ensemble d'enseignements, l'ensemble des choses à savoir au sujet d'un thème donné. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la doctrine. Alors, je vais commencer par le baptême d'eau. Sûrement que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est quoi le baptême d'eau? Le baptême d'eau, en fait, c'est même quand on parle de baptême, le baptême d'eau, c'est celui qui porte principalement le concept de baptême. Parce que quand on parle de baptême, cela vient du grec baptisma. Et baptisma veut dire immersion. Ou bien tout simplement trempage. On parle aussi des trempages dans l'eau. Ça veut dire que quand on parle de baptême, on parle de ce fait-là de tremper quelqu'un dans l'eau, de le plonger complètement dans l'eau. Alléluia. Et cela, n'est-ce pas, vient du verbe baptiser, qui veut tout simplement dire, en grec, c'est le terme, c'est le verbe baptisein, baptisein qui signifie plonger, ou bien immerger, ou tout simplement submerger. Alléluia. Surveille ton voisin s'il est en train d'écrire ce que je suis en train d'enseigner. Surveille bien le voisin s'il est en train d'écrire ce que je suis en train d'enseigner là. Parce que je ne suis pas sûr que tout ça là, il va aller avec à la maison. Je ne suis pas sûr. Alléluia. Baptiser en grec, ça veut dire plonger ou bien immerger. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on parle de baptiser une personne, selon la foi chrétienne, quand on dit qu'on va baptiser une personne, cela veut dire qu'on va le plonger complètement dans l'eau. Vous comprenez pourquoi, non? Parce que, n'est-ce pas, nous avons parlé de baptisme qui veut dire immersion. Et baptiser en grec, c'est de là même que vient le mot baptême. Quand on parle de baptême, ça vient de baptiser. Le verbe baptiser, en grec, dans l'original, ça veut dire plonger quelqu'un dans l'eau, tremper quelqu'un dans l'eau. Et donc, quand on dit qu'on va baptiser une personne, selon la bonne foi chrétienne, ça veut dire qu'on doit préparer de l'eau quelque part et des grandes eaux. De l'eau de façon à ce que quand on va mettre cette personne dedans, elle soit vraiment plongée dedans. Alléluia. C'est ça qu'on appelle baptême. Et ici, on voit, n'est-ce pas, la nécessité d'avoir beaucoup d'eau pour le baptême. Ça ne demande pas un peu d'eau. Ça ne demande pas de l'eau dans un verre. Regarde le voisin, dis-lui voisin. Ça ne demande pas de l'eau dans un verre. Ça demande des grandes eaux. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certains qui vont dans des piscines. Nous, on a déjà fait une piscine à notre manière ici. Elle est là, vous la voyez, n'est-ce pas, chaque fois que vous arrivez ici, n'est-ce pas? Alléluia. Qui avait été là pendant le baptême? Qui avait été là au baptême? Qui avait été là ici? Qui avait été là? Seulement les baptisés. Voilà pourquoi il y a certains qui vont, n'est-ce pas, dans des piscines. Il y a d'autres qui vont dans des rivières. Ils vont aller baptiser dans des rivières.
Même dans cette ville ici, il y a ceux qui vont dans des rivières, dans des villes où il y a des lacs, il y a des fleuves, il y a carrément des gens qui vont dans des lacs et des fleuves pour aller baptiser, pour se rassurer que la personne qui doit être baptisée sera complètement plongée dans l'eau. Alléluia. Donc c'est très bien qu'il est très important de mentionner que le baptême d'eau est une recommandation biblique que Jésus-Christ a faite à ses disciples. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ici, quand Jésus est en train de parler, il est en train de donner une recommandation. Il ne donne pas une exhortation. Alléluia. Il ne donne pas une exhortation. Il n'est pas en train de donner, de faire une proposition. Il est en train de donner un ordre. C'est une recommandation biblique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout chrétien qui se dit chrétien nouvellement né, enfant de Dieu là, ce n'est pas une option de se faire baptiser. Ce n'est pas une faculté de se faire baptiser, comme ce langage qu'on a à l'église ici. Quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu t'es déjà fait baptiser? Bon, je ne me suis jamais senti. Je ne me suis jamais senti. Ça, c'est quel langage ça? Ça, ce n'est pas le langage de la Bible. Hein? Sinon, Jésus, là, lui-même, quand il a demandé aux gens de se faire baptiser, il n'avait pas demandé aux gens de se sentir d'abord pour se faire baptiser. Hein? Il y a des gens qui disent, je n'ai pas encore atteint l'âge. Tu as déjà vu dans la Bible un verset qui parle d'âge pour se faire baptiser? Regarde le voisin. Regarde le voisin. Regarde le voisin. Ne parle pas, regarde seulement. Il n'y a pas d'âge dans la Bible pour se faire baptiser. Alléluia. Je suis en train de parler à tous ceux qui se disent chrétiens ici. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu, vous avez déjà témoigné. Ceux de la maison savent, c'est déjà bien. Vos amis savent que vous avez déjà changé. Votre entourage sait déjà. Vos condisciples à l'école, à la fac savent déjà que vous êtes déjà nés de nouveau. Vous avez déjà donné votre vie à Christ. Qu'est-ce que vous attendez encore? Il n'y a rien à attendre. Alléluia. Il n'y a rien à attendre parce que c'est une recommandation que Jésus a donnée lorsqu'il était en train de prêcher l'évangile. Alléluia. Et lorsqu'il a, n'est-ce pas, confié la mission à ses disciples, il leur a dit, lorsque vous prêcherez l'évangile et lorsque les gens croiront, ils seront directement baptisés. D'ailleurs, vous savez, j'aimerais quand même vous dire ça, c'est une parenthèse, je n'ai pas prévu ça dans mes notes. Normalement, nous qui faisons les enseignements avant de faire baptiser les gens, c'est une façon de faire qui n'est pas très biblique. Mais quand vous regardez la façon de faire des apôtres, même ce que Jésus était en train de dire dans Matthieu 28 là, c'est que quand quelqu'un se lève ici, je dis qui donne sa vie à Jésus, il donne sa vie à Jésus. Là, on doit sortir comme ça directement et le plonger dans la piscine ici à l'extérieur. Voilà pourquoi j'avais refusé qu'on amène les gens là-bas à Dewele. Parce que bientôt là, on va commencer à faire comme ça. 3 personnes se convertissent et puis on sort directement après culte, on les plonge dans l'eau là-bas et puis c'est fini. Alléluia. Normalement c'est ça. Quand on croit, on n'a plus rien à entendre. On doit témoigner cela. Les gens doivent voir que l'on est déjà sauvé et on a témoigné cela publiquement. Donne-moi un bon amen ce matin. Alléluia. Alors, il y a ce qu'on appelle la dimension spirituelle du baptême. Et je crois que quand vous aurez compris ça, vous allez voir que vous avez toujours eu tort de vous retenir, de dire que vous allez d'abord vous sentir pour vous faire baptiser. C'est une grosse erreur. Regardez la dimension spirituelle du baptême. Le baptême n'est pas que charnel. Ce n'est pas que c'est eau qu'on prévoit à l'extérieur ici. Ce n'est pas question de piscine seulement. Ce n'est pas question de rivière, de lac ou de fleuve seulement. C'est une question spirituelle. Alléluia. Le baptême d'eau, frères et sœurs, a une dimension spirituelle et cela s'exprime à 3 niveaux. Je ne sais pas si le voisin là qui n'est pas en train d'écrire vraiment va aller jusqu'à la maison avec tout ce que je suis en train d'enseigner là. Il est en train de me décourager de prêcher franchement parce que je sais qu'il va tout oublier là à la porte déjà, il aura déjà tout oublié. Mais c'est pas grave. Alléluia. Prochainement quand il va revenir, j'ose croire qu'il va recopier chez toi qui est en train d'écrire. Alléluia. Voici le premier niveau qui exprime la dimension spirituelle du baptême, frères et sœurs. Premièrement, c'est que quand on parle d'immersion, cela signifie qu'on accepte de mourir avec Christ ou on accepte d'enterrer son ancienne nature avec Christ. Dans Colossiens 2, le verset 12, la Bible dit « ayant été ensevelis avec lui », c'est-à-dire enterrés avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui
et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Ça veut dire que quand quelqu'un passe par les eaux du baptême, quand quelqu'un entre dans les eaux du baptême, il accepte d'enterrer son ancienne nature. Ça, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Alléluia. C'est spirituel, mes frères. Vous savez, les gens qui passent par les eaux de baptême, moi, je le disais à celles qui se sont faites baptiser ici à la première promotion, il y a des gens que j'ai vus personnellement en train de se faire baptiser. Pendant qu'il se fait baptiser, il y a des démons qui le quittent, il y a des démons qui la quittent pendant qu'elle est en train d'entrer dans les eaux de baptême. Pourquoi? Parce que la spiritualité de ces eaux dans lesquelles vous entrez, lorsque vous vous faites baptiser, dit que quand vous entrez dedans, normalement les péchés que vous portiez encore, les choses, normalement, ça doit rester dans les eaux de baptême. Alléluia. Ça, c'est la spiritualité. Ce n'est pas quelque chose à comprendre avec l'intelligence. C'est spirituel. Alléluia. Parce que quand on accepte d'être immergé, c'est-à-dire d'être plongé dans l'eau, on accepte d'enterrer son ancienne nature. C'est pourquoi c'est très inacceptable, c'est très inapproprié et inconvenable qu'on trouve des gens dans l'église qui se sont déjà fait baptiser et qui continuent avec l'ancienne vie, qui continuent avec les anciennes habitudes ou la mauvaise vie. C'est inconcevable, mes frères, et c'est inadmissible. Alléluia. Ça veut dire que quand quelqu'un se fait baptiser, il doit normalement révéler une nouvelle nature. On doit voir que les choses dans lesquelles il était sont vraiment restées dans les eaux de baptême. On doit voir que le mauvais caractère est resté dans les eaux de baptême. On doit voir que le sale langage là qu'il avait l'habitude d'appliquer, dont il se servait souvent pour insulter les gens, c'est resté dans les eaux de baptême. Ça, c'est la dimension spirituelle. Alléluia. Il y a des gens qui sont entrés même dans les eaux de baptême avec des maladies et les maladies sont restées là-bas. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit qu'à la croix, Christ a fait quoi? Il a tout accompli, n'est-ce pas? Il a emporté toutes les malédictions et tout ce qui nous condamnait. Ça veut dire que quand tu acceptes de mourir avec lui, tu acceptes d'enterrer tout ce qui te dérange. Alléluia. La deuxième dimension ou le deuxième niveau, à part le texte de Romains 6, 4 qui prouve ce que j'étais en train de dire, le deuxième niveau, c'est qu'en ressortant de l'eau ou des eaux de baptême, on accepte de ressusciter avec Christ. Et cela veut dire, on accepte d'avoir une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, n'est-ce pas, c'est celle de Christ et être une nouvelle créature. Alléluia. Lorsqu'on ressort de ces eaux de baptême, dans Colossiens 2, le verset 12, la deuxième partie a dit, ayant été ensevelis, c'est le premier niveau, n'est-ce pas? On a d'abord été ensevelis avec lui par le baptême, et deux, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. En lui, la dimension de ressusciter en lui, c'est-à-dire dans lui, au-dedans, à l'intérieur de lui là, c'est le fait d'abandonner son ancienne vie. C'est le fait d'abandonner sa vie et d'accepter que sa vie devienne notre vie. Alléluia. C'est comme ça que Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il a dit, lorsque quelqu'un est uni au Christ, il dit, les choses anciennes sont passées. Et il dit, voici, toutes choses sont devenues quoi? Elle est devenue une nouvelle créature, n'est-ce pas? Parce que il ressort des eaux de baptême. Ici, quand Paul est en train de parler de ça, il inclut aussi la dimension du baptême. Alléluia. Alléluia. Le troisième niveau qui parle de la dimension spirituelle du baptême. Enfin, le baptême, c'est un témoignage devant le monde entier qu'on est né de nouveau. Le baptême, c'est un témoignage. Lorsque tu entres dans les eaux de baptême, c'est une façon de dire au monde entier, « Eh oh, je ne suis plus la sœur là que vous connaissiez avant. Hein. Je ne suis plus le monsieur là que vous connaissiez dans les cabarets, dans les bars, comme dans les boîtes de nuit là. Je ne suis plus celui-là. Ne me cherchez plus là-bas parce que j'ai changé d'adresse. » Alléluia. J'ai changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Lorsque les gens, normalement, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, lorsque les gens voient tes images, tes petites vidéos, les extraits et les images, normalement, on ne doit plus te retrouver dans les bars, dans les boîtes de nuit, comme dans les... Non, si les gens étaient informés de ça, quand ils te trouvent là-bas, normalement, ils doivent te dire, mais toi, tu nous as dit que tu as changé, non? Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Toi, normalement, on doit te chasser de ces endroits-là, dans ces histoires-là. Alléluia.
Parce que tu as témoigné au monde entier que tu n'es plus de leur catégorie. Tu n'es plus du monde, que toi tu es devenu à Christ. Alléluia. C'est comme ça que dans Marc chapitre 16, le verset 16, les enseignements marchent toujours avec des versets bibliques. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Alléluia. Marc 16, le verset 16, la Bible dit, celui qui croira, c'est la première partie de ce verset, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On a d'abord parlé de celui qui croira. Ça veut dire que la prochaine étape après la croix, après la foi en Dieu, la prochaine étape après avoir donné sa vie à Jésus, c'est le baptême. La Bible ose même associer le baptême à la nouvelle naissance en disant, la Bible semble même nous donner l'impression qu'il faut d'abord se faire baptiser. C'est comme si c'est deux étapes qui sont collées, deux étapes qui doivent marcher ensemble pour qu'on parle du salut. Quelqu'un entend de quoi je parle? Tu as entendu ça? Alléluia. Troisièmement, le baptême, c'est un témoignage. Ça aussi, c'est une dimension spirituelle. Voici quelques questions sur le baptême que nous devons, normalement, auxquelles nous devons être capables de répondre, nous tous ici. Et ça, je voudrais que tout le monde qui vient à l'église Vérité Éternelle soit capable de répondre à ça. Parce que ce sont des questions qui se posent à tout le monde. Je sais que même dans ton cœur, là, tu te poses ces questions ici. La première, c'est, est-ce que le baptême d'eau sauve? Lorsqu'on entre dans les eaux de baptême, là, est-ce que ça nous sauve? Est-ce que ça fait de nous enfants de Dieu? Est-ce que ça, là, quand quelqu'un est entré là-bas, ça nous lave, ça nous purifie de nos péchés? Vous savez, il y a des gens qui sont un peu bizarres. Vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, est-ce que tu es déjà né de nouveau? Est-ce que tu as déjà donné sa vie à Jésus? Ah oui, je me suis fait baptiser depuis 2018. Ce n'est pas la question que j'ai posée. J'ai dit si tu es déjà né de nouveau. J'ai demandé si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Parce que c'est deux choses différentes. Alléluia. C'est une chose de donner sa vie à Jésus et c'est une autre de se faire baptiser dans les eaux de baptême. Alléluia. Donc la réponse est très bien claire. Les eaux de baptême ne sauvent personne et n'ont aucun pouvoir de sauver. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, dans Éphésiens 2, que nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la foi. Ce n'est pas les eaux de baptême qui nous sauvent. Ça veut dire que les gens là à qui vous posez la question, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui, je me suis fait baptiser depuis 2021. Là, tu as tapé à côté. Ce n'est pas la question qu'on t'a posée là. Il faut répondre à la question. Alléluia. Ça, c'est une façon de fuir la question. À la question de savoir si tu es déjà né de nouveau, tu dois donner ton témoignage, l'expérience personnelle de la nouvelle naissance que tu as connue avec le Christ. Où est-ce que tu l'as rencontré? Qu'est-ce qu'il t'avait dit le jour où tu as senti que ton cœur vraiment vient d'être convaincu? Tu dis vraiment, là, je viens d'être convaincu que je dois arrêter avec la vie que je menais avant et lui abandonner ma vie. C'est ce jour-là, c'est de ça que tu dois nous parler quand on te demande si tu es déjà sauvé ou si tu es déjà enfant de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ton amen risque de m'énerver ce matin. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Deuxième question à laquelle on doit être capable de répondre, nous tous ici. C'est pourquoi on ne croit pas au baptême d'enfant. Nous, ici, à Vérité Éternelle, on ne croit pas en ça. Le jour où tu auras ton enfant, ton fils ou ta fille, et tu l'emmènes ici à l'église, je le bénirai simplement. Mais je ne prendrai pas un gobelet et puis je le baptise. Ça ne se fait pas. Alléluia. Nous, on ne croit pas en ça. Et voici la raison. C'est parce que, tout simplement, les enfants ne sont pas conscients de cet acte qui est censé être un témoignage conscient et individuel de sa foi en Jésus-Christ. Les enfants, quand vous leur faites faire cela, ils ne sont pas conscients de ça. Ils ne savent pas dans quoi ils sont, les enfants là. Des fois, ils pleurent. J'ai déjà vu, vous savez, il y a des vidéos un peu bizarres, des vidéos un peu comiques. J'ai vu ça sur TikTok où on est en train de baptiser les enfants. Un enfant, on prend le gobelet comme ça, il fait seulement ça et puis il verse l'eau dans le visage du prêtre qui est en train de chercher à le baptiser. Des images un peu bizarres. Des fois, les enfants, ils sont très inconscients. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne savent pas dans quoi vous êtes en train de les entraîner. Et c'est même l'une des grandes et bonnes raisons pour lesquelles nous,
on ne fait pas directement comme les apôtres, on accepte de passer par les enseignements. Pourquoi? Parce qu'on veut que quelqu'un qui va entrer dans les eaux de baptême là soit conscient que ce que je suis en train de faire là, ça vient vraiment de mon cœur. Et puis je suis passé à la première étape de donner ma vie à Jésus. On ne veut pas faire entrer quelqu'un dans les eaux de baptême qui n'est en train de rien témoigner en fait. Parce que ceux qui entrent dans les eaux de baptême témoignent. Et ils témoignent quoi? Ils témoignent leur foi en Jésus-Christ. Un enfant de 2 ans, un enfant d'1 année, un enfant de 3 ans, il a crié en Jésus quel jour? Il a donné sa vie à Christ de quel jour? Vous comprenez un peu ça, non? Donc c'est ça le problème. Nous, on ne croit pas à ce baptême-là des enfants parce que les enfants sont inconscients de ça. Ils ne connaissent pas de quoi il s'agit, les enfants. Voilà pourquoi nous, ici, quand tu viens avec ton fils, ta fille, le jour où tu vas la voir, on ne va pas le baptiser. On va attendre qu'il grandisse, qu'il soit conscient et puis qu'il donne sa vie à Jésus pour enfin, n'est-ce pas, se faire aussi baptiser. N'ose pas me poser la question de savoir si maintenant il meurt en étant inconscient comme ça, il ira au ciel ou bien il ira en enfer. Viens dimanche prochain, je vais te répondre à ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ici? Troisième question à laquelle nous devons être capables de répondre au sujet du baptême des eaux ou au sujet du baptême d'eau. C'est pourquoi on ne croit pas au baptême par aspersion, n'est-ce pas, le baptême où on prend de l'eau, ou bien je peux juste prendre ici un gobelet, je jette sur... Vous êtes nés de nouveau ici, vous tous, et puis je dis, bon, vous êtes baptisés au nom de Jésus, vous êtes baptisés. J'asperge juste de l'eau sur vous. On ne croit pas en ça. Pourquoi ici? C'est parce que, tout simplement, ce n'est pas le modèle que les apôtres ont appliqué. Alléluia. Les apôtres n'ont jamais baptisé comme ça. Ils n'ont jamais pris de l'eau et puis ils disent, bon, comme les gens sont nombreux, versons de l'eau et puis... Là, ils sont déjà baptisés, c'est fini. Ils n'ont jamais fait ça. La Bible ne parle de ça nulle part. Où les apôtres, ils ont dit, bon, comme ils sont nombreux, maintenant on va prendre de l'eau et puis on va... Non, ils n'ont jamais fait ça. Même pour un enfant. On n'a jamais vu un apôtre qui prend un enfant et puis qui verse de l'eau sur sa tête. Non, on n'a jamais vu ça. Et nous, comme on est une église basée dans les enseignements des apôtres, on ne peut pas faire ça ici. Alléluia. Je ne prendrai jamais de l'eau ou quoi que ce soit qu'ils ont l'habitude de prendre là-bas. Et puis, je verse sur l'eau, je verse sur vous de l'eau ici, je dis que vous êtes déjà baptisés. Ça ne se fait pas, parce que ce n'est pas biblique. C'est hérétique. Alléluia. On ne croit pas en ça. À plus forte raison, Jésus lui-même ne s'est même pas fait baptiser comme ça. La Bible dit, il faut que tous ceux qui croient en lui puissent vivre comme lui-même a vécu sur la terre. Jésus lui-même est entré dans les eaux de baptême. Maintenant, nous, on est qui? Pour qu'on prenne un gobelet et puis on verse de l'eau sur les gens pour qu'on dise que les gens sont déjà baptisés. Ça ne se fait pas. Alléluia. Regarde le voisin, dit voisin, Jésus lui-même est entré dans les grandes eaux de baptême. Matthieu 3, le verset 16, la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Est-ce que quelqu'un peut sortir d'un gobelet? Il ne va pas sortir d'un gobelet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus lui-même était plongé. Lui-même, on l'avait immergé, on l'avait plongé, on l'avait trempé aussi. Et puis, il est sorti de l'eau. Alléluia. C'est pourquoi nous, on ne croit pas à ce baptême par aspersion. Le baptême où on prend de l'eau et puis une partie, on dit, bon, c'est déjà bon. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'important ou l'essentiel de ce que nous devons savoir au sujet du baptême. J'aimerais finir ceci en m'adressant à ceux qui ne se sont pas encore fait baptiser. Frères et sœurs, lorsque vous ne vous faites pas baptiser, au fait, il y a beaucoup de choses que vous ratez spirituellement. Il y a beaucoup de choses que vous ratez spirituellement. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui établit, c'est un Dieu qui a établi des lois spirituelles. Et l'une des lois spirituelles qui existent dans le monde spirituel, si vous pouvez me permettre de me répéter comme ça, c'est que quand Dieu a choisi une voie, j'ai bien dit Dieu, pas les hommes, j'ai dit Dieu, quand il dit je vais passer à gauche pour faire du bien à cet homme-là, si cet homme-là ne se retrouve pas de ce côté-là que Dieu avait déjà choisi, il va rater sa bénédiction. Vous avez compris ça? Ça veut dire quoi? Si Dieu a décidé de te bénir ici au temple et tu restes à la maison, il arrive au temple, tu n'es pas là, tu rates ta bénédiction. Vous avez compris ça?
C'est de cette loi que je suis en train de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu a déjà choisi la voie du baptême pour te délivrer, il a déjà choisi la voie du baptême pour te guérir même de la maladie. Parce qu'il y a des gens qui guérissent en entrant dans les eaux de baptême ou en ressortant des eaux de baptême. C'est que tu ne seras pas guéri jusqu'à ce que tu puisses entrer dans les eaux de baptême. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Ton amen ne m'intéresse pas du tout. C'est que tu ne seras pas guéri jusqu'à ce que tu entres dans les eaux de baptême. Et j'ai dit quoi? Il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. Tous ceux qui se sont déjà fait baptiser, que le Seigneur vous bénisse. C'est ce qu'on peut acclamer pour eux ici. Maintenant, regarde le voisin du voisin. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà fait baptiser? Ou bien c'était avec l'eau du gobelet. Ou bien c'était avec l'eau du gobelet. Tu as vu pourquoi nous on ne croit pas en ça, non? Et j'espère que tu n'as pas seulement suivi ça parce que nous on ne croit pas en ça. Toi-même tu vois que ce qu'on fait de l'autre côté là-bas, je n'ai cité personne, mais vous-même vous savez partout où on fait ça. Ce qu'on fait là-bas, ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas du vrai baptême. Voilà pourquoi d'ailleurs, les gens qui viennent de là, je dis bien de là, les gens qui viennent de là et viennent ici, ils veulent se marier, ou bien ils veulent ceci, ou bien ils veulent changer, ils veulent devenir chrétiens ou fidèles de cette église. On va les faire passer encore dans les eaux de baptême. Vous allez encore vous faire baptiser, même si vous avez déjà, chez vous c'est 4 cartes de baptême. C'est combien? Il y a 4 cartes de baptême. Chez vous, vous baptisez, je ne sais pas, 4 fois. Même si c'est 10 fois. Quand tu vis avec ça ici, je vais te faire passer dans les eaux de baptême là, et puis je vais te donner le certificat qui honore même la parole de Dieu. Alléluia. Donc il n'y a pas d'âge et il n'y a pas aussi de temps pour se faire baptiser. J'étais en train de parler à certains ici, il y a un frère qui m'a dit qu'il voulait se faire baptiser et j'étais en train de vous parler aussi. À vous tous qui ne vous êtes pas encore fait baptiser. Il n'y a pas de temps. Nous, si vous venez, vous vous inscrivez, la deuxième promotion, on va faire seulement 2 mois ou 1 mois tout au plus et on vous fait déjà baptiser. Alléluia. Alléluia. Et donc, je vous exhorte vivement de vous faire baptiser et de témoigner publiquement votre foi. Vous n'avez peur de personne, vous n'avez peur de rien et personne ne pourra rien vous faire si vous vous faites baptiser. J'aimerais aussi que vous puissiez très bien supprimer ce faux raisonnement. Dans les têtes des gens aujourd'hui, même chez nous qui passons par les grandes eaux de baptême, on a essayé de mystifier le baptême en ce sens que les gens, quand on parle de baptême, eux, tout ce qu'ils voient en premier lieu, c'est la grande fête. Les habits, les voitures, les vidéos, les photos. Donc toi-même, quand on parle du baptême, même ici, là, tu es en train de voir déjà, bon, maintenant le pasteur là, quand il dit que je dois me faire baptiser, bon, j'irai à Holiday ou bien j'irai... Tu vois ce que tu as commencé à calculer là? C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle, non? Vous avez déjà entendu ça dans la Bible? Un jour, on a fait baptiser les gens et puis ils ont organisé, ils sont allés à Eden River. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Donc personne n'est obligé. D'ailleurs, même elles, quand elles se sont faites baptiser, si je leur ai dit, bon, en tout cas, si c'est vous qui voulez la fête, je ne veux pas que chacun de vous fasse sa fête maintenant, qu'on dise, bon voilà, chez Esther, il y a fête, chez Agnès, il y a fête, chez Steve, il y a fête. Bon, moi, quand vous m'invitez, je vais aller chez qui? Quand vous invitez le pasteur, il va aller chez qui? Et quand il n'arrive pas chez vous, ah, moi, il n'était pas venu à ma fête. C'est lui qui t'a baptisé. Quel est le plus important entre te faire entrer dans l'eau et aller à ta fête? Vous voyez les problèmes que vous cherchez des fois avec les fêtes que vous vous imaginez derrière les baptêmes là. Et c'est ça même qui emmène plusieurs d'entre vous là-bas à avoir peur du baptême. Quand on dit tu dois te faire baptiser, est-ce qu'il y a un problème à sortir des eaux de baptême? Tu reportes ton polo, on entre dans le culte, tu prends la Sainte Seine et puis c'est fini comme ça. Quand tu rentres comme ça, tu rentres à la maison, tu vas dormir. Qui va t'appeler au téléphone? Vous voyez le problème, non? Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est ce qui fait que plusieurs d'entre vous là-bas ont peur du baptême. Parce que là, quand je suis en train de parler du baptême, lui, il commence maintenant à calculer, il dit, bon, qui va m'offrir la veste? Tel que je vois l'ongle ici, franchement, il ne peut pas m'acheter la veste. Toi, tu as commencé à calculer ton oncle, tu as commencé à calculer ta tante. Moi, je te parle du baptême. Et dans le baptême, là, je n'ai même pas cité le nom de ta tante. Il n'y a pas. Son nom là n'est pas dans la Bible. Quand on parle du baptême, on parle des grandes eaux. On parle de l'immersion, n'est-ce pas? On n'a pas parlé du nom de quelqu'un. On n'a pas parlé de la famille de tel. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez enlever ces faux raisonnements de votre tête.
Et si vous êtes culpabilisé, nous on a une façon de faire ici. Même si vous n'avez pas assez d'argent, on fera d'une façon ou d'une autre pour que vous aussi vous soyez vus sur les images, même avec un polo, mais vous serez quand même quelque part en train de fêter aussi avec les autres. Alléluia. Alléluia. Je leur avais dit, elles savent de quoi je suis en train de parler. Il y a parmi eux ceux qui ne savaient même pas trouver de l'argent pour les contributions. Mais je leur ai dit, bon, organisez ça de façon à ce que personne ne sache qu'il y a personne qui n'a pas eu assez d'argent. De façon à ce qu'on ne sache pas que c'est elle qui a donné plus que l'autre. Non, soyez seulement bien habillés tous et puis ça va bien passer. Quand vous êtes allés à la fête là, vous avez remarqué qu'il y a celui qui avait donné plus que l'autre? Hein? Vous aviez remarqué ça? Personne. Parce que je leur avais donné la bonne stratégie. Donc toi-même, tu ne dois pas avoir peur du baptême à cause de ça. Alléluia. Le baptême, ce ne sont pas les habits. Le baptême, ce n'est pas la bouffe. Le baptême, ce n'est pas les photos et les images. Il y a même parmi eux, parmi elles, ceux qui se sont fait baptiser. Il y a ceux qui n'avaient pas de photographe. Et ce n'était pas grave. Bon, celle qui avait eu la grâce d'avoir un photographe, bon, il va manquer de prendre la photo, celui qui n'a pas de photographe, parce que lui, il n'a pas payé de photos. Non, on va te prendre aussi la photo. Toi aussi, tu vas publier comme si tu avais engagé un photographe. Tu vois les stratégies, non? Tu vois les stratégies, non? Alléluia. Donc, il n'y a pas de problème. Les baptêmes, ce ne sont pas les habits. Le baptême, ce n'est pas la bouffe. Regarde le voisin du voisin. Le baptême, ce ne sont pas les habits. Le baptême, ce n'est pas la bouffe non plus. Alléluia. Il y a une deuxième forme de baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et celle-ci, ou celui-ci, est encore plus apprécié que le... Ou alors, je vais dire, ce deuxième est celui que nous devons... Je souhaite vraiment que nous puissions l'expérimenter tous. Ça peut être aujourd'hui ou demain, mais je souhaite vraiment que tu ne puisses pas finir ta course, ton voyage sur terre sans expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Par définition, le baptême du Saint-Esprit, c'est la deuxième expérience que tout chrétien devrait vivre, où le Saint-Esprit vient et les remplit en le revêtant d'une puissance surnaturelle. J'ai dit, c'est la deuxième expérience que tout chrétien devrait vivre, où le Saint-Esprit vient et le remplit en le revêtant d'une puissance surnaturelle. Pourquoi j'ai dit que c'est la deuxième expérience? Parce que la première expérience, c'est celle où nous recevons Christ, n'est-ce pas? Lorsque nous donnons notre vie à Christ, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous abandonnons notre vie à Christ, en recevant Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ça, c'est la première expérience que nous connaissons avec le Saint-Esprit. Mais la deuxième expérience que tout chrétien doit connaître, que tout chrétien doit expérimenter, permettez-moi de me répéter comme ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Là, l'Esprit de Dieu ne vient pas à côté de toi. L'Esprit de Dieu ne vient, ou alors je vais dire comme ça, l'Esprit de Dieu ne vient plus au-dedans de toi parce qu'il habite déjà au-dedans de toi. Mais là, il y a une puissance surnaturelle qui descend sur toi et qui vient te revêtir. Alléluia. Ça, c'est la deuxième expérience que tout chrétien devait vivre. Dans Actes des Apôtres 9, 19, le verset 1er jusqu'au 7, il y a ceux qui vont dire, bon pasteur, mais ça suffit. Il y a même déjà entendu plusieurs parler de ça. Ils disent, vos histoires de parler en langue là et tout ce qui va avec le baptême du Saint-Esprit, c'est anti-biblique, ce n'est pas dans la Bible, parce que quand quelqu'un reçoit Christ, déjà le Saint-Esprit habite en lui. Est-ce qu'il a encore besoin d'un autre esprit? Est-ce qu'il a encore besoin d'une autre puissance? Regardez ça dans la Bible. Cette fois, c'est dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 19, le verset 7. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, et leur dit, regarde le voisin, dis-lui voisin, il n'a pas rencontré des païens, il a rencontré des disciples. Ça veut dire que ces gens ici étaient déjà nés de nouveau. Ils avaient déjà donné leur vie à Christ. Ils étaient déjà des chrétiens. Mais écoutez ce qu'il leur dit. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais c'est quoi ça, Paul? Nous avons cru déjà. Le Saint-Esprit est venu habiter au-dedans de nous. Quel Saint-Esprit nous devons encore habiter? Écoutez la réponse de ces gens. Il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous, on n'a même pas entendu parler de ça. C'est comme plusieurs d'entre vous là-bas. Ils n'ont jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui donne la réponse. Et ils répondirent, du baptême des gens. C'est-à-dire, du baptême de la repentance. En d'autres termes, le baptême des eaux. Celui dont on a parlé le premièrement, n'est-ce pas?
Maintenant, écoutez la réponse de Paul. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, c'est-à-dire le baptême d'eau, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Là, il parle du baptême des eaux. Maintenant, écoutez, il dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Cela là, cette fois, ce n'est pas au-dedans d'eux ou à l'intérieur d'eux, mais c'est sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tout environ 12 hommes. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est biblique, mes frères. Tu ne dois pas t'arrêter à dire, je suis déjà chrétien, ça me suffit déjà, j'irai déjà au ciel. Ce n'est pas suffisant. Tu dois expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Il y a une autre puissance que tu n'as jamais reçue. Il y a une autre force surnaturelle, la force du Saint-Esprit, que je désire que tu puisses recevoir ce matin ou alors un autre jour. Mais ne finis pas ton parcours sur terre sans avoir expérimenté le baptême du Saint-Esprit, ou après avoir reçu le Saint-Esprit qui habite au-dedans de moi. Un jour pendant que la chorale est en train de chanter, un jour pendant que le pasteur prêche, un jour comme ce matin où on est en train de parler du baptême du Saint-Esprit, je sens comme un vent qui est en train de venir autour de moi. Je sens comme quelqu'un qui me touche et qui me pousse. Je commence à parler en des langues que je ne comprends pas. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, mes frères. Il y a une autre force. Ce n'est pas suffisant d'avoir donné sa vie à Christ, mes frères. Il y a une autre force, il y a une autre puissance que tu dois avoir. Et ça va te donner de nouvelles capacités. Alléluia. Mais non, c'est quoi l'importance du baptême du Saint-Esprit? Un chrétien baptisé du Saint-Esprit, frères et sœurs, retenez-le à partir de ce matin, sera plus efficace que celui qui ne l'est pas encore. Un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit sera absolument plus efficace que celui qui ne l'est pas encore. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, 4 à 5, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples et leur dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. C'est encore une recommandation. Chaque fois que Jésus a parlé des baptêmes, de tous les deux baptêmes dont nous parlons ici, il leur a donné des recommandations pour dire que ce n'était pas une faculté. Toi aussi, tu dois chercher ça. Il leur recommanda, frères et sœurs, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il leur a même expressément dit, ne quittez pas Jérusalem avant que le Saint-Esprit ne vous baptise. Pourquoi? Parce que là, dans le verset qui précède, Jésus venait de leur confier la mission d'aller gagner le monde entier, d'aller prêcher, de faire des disciples. Il leur a dit, la mission que je vous ai confiée est tellement difficile. Le monde dans lequel vous allez est tellement méchant que vous ne pouvez pas y aller seulement avec le Saint-Esprit au-dedans de vous, mais vous devez y aller avec le Saint-Esprit sur vous. Il doit vous revêtir d'une puissance parce que c'est la dimension du Saint-Esprit sur moi qui me permet de savoir tenir face aux circonstances et aux difficultés de la vie. Lorsque tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il ne t'a pas encore baptisé, c'est la raison pour laquelle tu tombes chaque fois dans des scandales. Les hommes et les femmes qui n'ont jamais reçu cette puissance surnaturelle sont des hommes qui sont faibles. Ce sont des hommes flexibles et ce sont des hommes qui sont exposés à la merci du diable, mes frères. Quelqu'un ici a déjà entendu qu'il y a quelqu'un qui avait donné sa vie à Jésus et puis 2 ans après on l'a trouvé dans un scandale, sextape, des histoires bizarres comme ça. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous avons très mal prêché l'évangile, nous les prédicateurs. On nous a fait croire que le fait que tu donnes ta vie à Jésus, plus personne ne peut te condamner, plus rien ne peut t'arriver. C'est faux, mes frères. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous avez la première dimension du Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Quand il habite à l'intérieur de vous, lui là, il dort. Il ne fait rien à l'intérieur de vous. Celui qui travaille dans votre vie est celui qui vous protège contre les intempéries et les difficultés de la vie. Celui qui vous donne la capacité de résister lorsque le diable vient, c'est celui-là que vous recevez pour la 2e fois et qui vient vous revêtir d'une puissance surnaturelle.
Alléluia. Vous ne pouvez pas faire des exploits dans la vie si vous n'avez jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas être un chrétien avec les deux pieds sur terre si vous n'avez jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ma prière et le vœu de mon cœur avec le Saint-Esprit ce matin, c'est qu'une personne soit baptisée du Saint-Esprit ce matin. Il est même possible que tu aies déjà été baptisé par les grandes eaux de baptême. Ce n'est pas grave, c'est déjà bien. Mais je souhaite que tu puisses recevoir encore un peu plus, une dose supplémentaire qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, une puissance viendra sur vous. Jésus savait qu'il est en train d'envoyer les disciples auprès des gens qui sont méchants, des gens qui seront prêts à les frapper de verge comme Pierre, des gens qui seront prêts à les envoyer en prison comme Paul et Silas, des gens qui seront prêts même à les lapider comme Étienne. Il leur a dit, vous ne pouvez pas aller auprès des gens aussi méchants, vous ne pouvez pas aller auprès des gens qui sont aussi rigides si vous n'avez pas une puissance surnaturelle. Celui que vous avez reçu, il dort. Vous devez recevoir une puissance surnaturelle, mes frères. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, haute voix, dis, Seigneur Jésus, ce matin, je désire que tu me revêtes de ta puissance. Alléluia. Regarde le voisin, dis le voisin, le baptême dans le Saint-Esprit ne suffit pas. Il faut que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Et ça, la première des choses, ou la plus importante même, qui arrive lorsque quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit, on appelle ça la plénitude du Saint-Esprit. Dis encore avec moi, la plénitude du Saint-Esprit. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de la plénitude, j'ose croire que vous avez déjà entendu parler de ça. Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, cela s'explique très parfaitement dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, le verset 2 jusqu'à 3. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur vous. Ce n'est pas à l'intérieur de vous, parce qu'il repose déjà à l'intérieur de vous à partir du jour où vous avez donné votre vie à Christ. Mais cette fois, il viendra reposer sur vous. Et là, quand il va reposer sur vous, il dit, c'est cet esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 6, 7, il dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Il ne prononcera pas sur un oui-dire. Parce qu'il viendra vous revêtir de sa puissance. Et c'est ça qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Il y a d'autres théologiens, quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, qui parlent des 7 esprits de Dieu. On parle de 7 esprits de Dieu. Et c'est le premier dont je vous parle, frères et sœurs. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas que cette extase-là dans laquelle il tombe quand il est saisi de la puissance. Non. Et d'ailleurs, j'aimerais même le dire comme ça. Je vais dire que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ne tombent pas forcément. Ils ne tombent pas en extase forcément. Quelqu'un peut être revêtu du Saint-Esprit. C'est vrai, il va parler en langue, mais il ne tombe pas forcément. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient revêtir quelqu'un, quand il descend une puissance, cette puissance surnaturelle sur lui, il n'y a pas que l'extase qui est manifestation du baptême. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient remplir une personne, la première chose qui se manifeste, ou la première chose qui vient dans cette personne-là, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est cette capacité divine et surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne afin d'appliquer la parole de Dieu de manière appropriée et qui nous permettra de sortir victorieux de toute situation difficile, même de celles qui sont désespérées, mes frères. Vous savez pourquoi l'église est remplie des gens, des insensés? C'est comme ça que la Bible les appelle, les gens qui manquent de sagesse. Quand tu regardes quelqu'un, il est vraiment grand de taille, il est élancé, il est ceci. Tu le regardes, tu dis, apparemment ce vieux ici est sage, mais quand tu entends ce qu'il vient te demander, les sœurs, c'est vous qui connaissez des histoires comme ça, tu regardes un papa qui a l'âge de ton père, et puis tu penses que quand il vient auprès de toi, il te parle des choses sérieuses comme un papa,
Tu entends des choses qu'il est en train de te dire, tu te dis, mais pourquoi ce papa est aussi insensé? Pourquoi? Parce qu'il manque le baptême du Saint-Esprit, mes frères. Et même dans l'église, on assiste à des scandales comme ça. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre vous, vous venez à l'église, vous vous contentez seulement de la première dimension du Saint-Esprit lorsque vous avez reçu Christ. Mais vous n'avez jamais été revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui est le deuxième, n'est-ce pas? Qui est la deuxième dimension qu'on a appelée le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs chrétiens, vous tombez dans des scandales comme ça. Vous rétrogradez. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais reçu cette puissance, cette deuxième expérience. Vous ne l'avez jamais vécue, mes frères. Parce que vous ne pouvez pas avoir la sagesse en tant qu'enfant de Dieu si le Saint-Esprit ne vous revêt pas de sa puissance. C'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on acquiert la sagesse, mes frères. Regarde le voisin de lui voisin. C'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on acquiert la sagesse. La sagesse ne se cherche pas dans les livres, mes amis, qu'on ne vous trompe pas. La sagesse ne se cherche pas auprès des hommes. La sagesse ne se cherche pas auprès des vieux. La sagesse, mes frères, se cherche auprès du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui donne la sagesse, mes frères. Alléluia. Deuxième chose qui vient, quand on parle de plénitude ou de cet esprit, n'est-ce pas, de Dieu, on parle aussi de l'esprit d'intelligence. Lorsque quelqu'un est revêtu de la puissance de Dieu, il devient aussi intelligent. Je comprends pourquoi plusieurs chrétiens, quand vous venez à l'église, vous devenez sérieux, vous arrêtez de tricher. Parce qu'on vous a dit que quelqu'un qui est né de nouveau, il est sauvé, ne triche pas. Ça, c'est déjà bien. Mais le problème, c'est que toi qui avais l'habitude de tricher, quand tu arrêtes de tricher là brusquement comme ça va toujours ramener tes points à 46 là-bas. Et si tu ne cherches pas la deuxième dimension du Saint-Esprit, la dimension du baptême du Saint-Esprit, tu ne seras pas intelligent à l'école. Parce que plus tu triches, plus tu affaiblis ton intelligence. Et une intelligence déjà affaiblie ne peut être restaurée que lorsqu'il existe ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, mes frères. Vous savez pourquoi plusieurs d'entre vous, c'est quand vous vous convertissez, c'est quand vous devenez enfant de Dieu que vous commencez à échouer à l'école. Parce qu'on vous a très mal prêché l'évangile. On vous a fait croire que le baptême dans le Saint-Esprit suffit, alors qu'il y a une deuxième puissance que vous devez recevoir. Et c'est cette deuxième dimension, lorsque le Saint-Esprit vient vous revêtir, qui vous donne la capacité d'être intelligent. L'intelligence ne se cherche pas dans les cahiers. Il y a des gens qui étudient, il peut étudier de 23h à 5h du matin. Quand il va à l'école, il a 0. 2 œufs sur sa feuille là. 0, il a étudié de 23h à 5h. Ce n'est pas un imbécile. Juste que, lui, on lui a dit que lorsqu'on devient chrétien, ça suffit. Et c'est déjà bon. C'est la raison pour laquelle c'est à prendre ou à laisser. Mais dans tous les cas, plusieurs d'entre vous sont encore à l'école et ils savent de quoi je suis en train de parler. Pourquoi c'est la plupart des chrétiens qui ne réussissent pas à l'école chez vous là-bas? Pourquoi c'est généralement les chrétiens, ils ne distinguent jamais. Ils n'ont jamais de distinctions, jamais de grandes distinctions, jamais de très grandes distinctions. Ceux qui sont dans les grandes distinctions là-bas, ce sont les femmes, les sœurs là qui couchent avec les profs, n'est-ce pas? Hein? On leur donne des points gratuitement. C'est celles-là qui distinguent. Ceux qui trichent là-bas, ceux-là de ta classe là, tu les connais, non? Ceux qui trichent là, c'est eux qui ont 75. Toi, tu n'as jamais eu 65. Depuis que tu es chrétien. Tu vois? Le problème, c'est quoi? On t'a mal prêché l'évangile. On t'a fait croire que le baptême, la première dimension, là suffit. Alors que c'est la deuxième dimension qui t'emmène à être intelligent ou intelligente. Alléluia. Pourquoi plusieurs? Vous avez l'habitude de me poser la question de savoir. Cette fois, je vous réponds aujourd'hui. Pasteur, moi je ne comprends pas. C'est depuis que je suis devenu chrétien que mes affaires ne marchent pas. Tes affaires ne marchent pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a ensorcelé. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui te bloque. Le problème, c'est que tu es moins intelligent. Tu vois, quand tu étais là, tu étais dans le péché là, tu escroquais les gens. Et par escroquerie, on gagne plus qu'à la normale. Maintenant que tu as arrêté d'escroquer les gens et que tu es maintenant bourrique, tu n'es plus intelligent. Tu vas maintenant commencer à connaître des failles, non? Tu vas connaître la faillite. Pourquoi? Parce que je t'ai dit que quand quelqu'un devient chrétien, il arrête de voler les gens. Ça, c'est déjà bien. Mais je ne t'ai pas encore dit que pour que tu deviennes intelligent dans ce travail-là, sans voler les gens, il faut que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu comprends de quoi je parle, non? Ton amen ne concorde pas avec les genres d'enseignement que je suis en train de donner ce matin. Alléluia. L'esprit d'intelligence, mes frères. Troisième chose qui arrive lorsque quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. L'esprit de conseil.
Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'auras pas besoin de beaucoup de gens pour te dire que ce que tu fais est mauvais. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as connu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. La deuxième dimension, c'est là que Paul, my God, est-ce que je peux prêcher comme je le sens dans mon corps? La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 16, et l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire, chaque fois que je me trouve devant quelque chose que Dieu n'aime pas, il y a un esprit de conseil qui me rappelle que non, ma soeur, ça c'est pas bon pour toi. Mon frère, ça c'est pas bon pour toi. Mais toi, tu ne peux pas vivre ça avec la première dimension. Il faut que tu expérimentes la dimension du baptême du Saint-Esprit, mon frère. C'est celui-là qui te conseille chaque fois que tu es en erreur. Tu ne peux pas avoir un conseiller en dedans de toi, seulement en disant, je deviens chrétien, j'arrête le péché. Non, c'est pas comme ça. Pour que tu reçoives maintenant la dimension là de cet esprit qui te donne conseil. Tu vois, chaque fois que tu es comme dans un dilemme, tu es dans une confusion, tu dis bon, que j'accepte Jackson ou bien Ghislain, tu vois, c'est lui qui doit te donner conseil là. Ce n'est pas l'esprit que tu as reçu quand tu as donné ta vie à Jésus là. Celui qui va te conseiller en pareille circonstance là, c'est celui que tu as reçu quand tu as été baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi plusieurs d'entre vous en pareille circonstance, vous allez prier et vous n'avez aucune réponse, aucun retour. Pourquoi ? Vous êtes arrêté à la première dimension. Vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit. Celui qui conseille les gens. Même quand tu es en train de parler à Jackson, il y a un esprit qui te dit c'est pas Jackson, c'est pas Jackson, c'est pas Jackson, c'est pas Jackson. Si tu es en train de parler à Ghislain, il y a un esprit qui te dit c'est pas Ghislain. Pourquoi? Parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen ce matin. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Le vœu de mon cœur ce matin, ce que tu puisses le recevoir aujourd'hui. Que ça n'attende plus un mois, que ça n'attende plus 2 semaines. Parce que tu as tellement de problèmes que tu as besoin de quelqu'un qui te conseille à chaque seconde. Tu as tellement de problèmes que tu as des conseils. Tu as besoin de conseils à chaque minute de ta vie. Et tu ne peux pas vivre comme ça en dépendant seulement de toi. Alléluia. Les problèmes que j'ai avec la plupart d'entre nous ici, c'est que vous venez même des familles où les gens ne sont pas intelligents. Vous venez des familles où on accède à 80%, même à 60%, difficilement. Tous tes grands frères, tes grandes sœurs là, personne n'avait eu un diplôme de 55. Tous nageaient dans les 50 équateurs, 51 point virgule. Tous ils étaient là-bas. Maintenant c'est toi qui ne veux pas être baptisé du Saint-Esprit pour être intelligent, pour avoir des conseils. Alléluia. 4e chose qui arrive. Ou 5e, 4e, c'est la force, frères et sœurs. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit par baptême, il vous donnera la force. C'est là que lorsque Paul était en train de parler dans Philippiens 4,13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ici, quand Paul parle, il ne parlait pas du Saint-Esprit qu'il a reçu le jour où il était sur le chemin de Damas. Il parle du Saint-Esprit qu'il a reçu lorsque Barnabas lui a imposé les mains. La Bible dit il a été saisi d'un esprit supérieur, mes frères. C'est de celui-là qu'il est en train de parler. Parce que quand vous êtes en difficulté, c'est celui-là qui vous fortifie. Seigneur, vous savez, je m'étonne de fois de regarder, de lire certains statuts de certains d'entre vous là-bas. Vous allez voir quelqu'un mettre sur son statut, Seigneur, console-moi, Seigneur, tu es le consolateur de... Il va te consoler comment? Tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Il va te donner quelle force? Hein? Quand Justin t'a donné Goumen Gospel là, qui va te donner la force si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit? Vous savez pourquoi certains d'entre vous là-bas, quand ils sont frappés de Goumen, ils vont jusqu'à l'hôpital? Vous savez pourquoi? C'est parce que vous n'avez jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Si vous aviez déjà été baptisé du Saint-Esprit, quand Gislain te donne Goumen Gospel, tu dis c'était pas lui. Celui qui te fait dire c'était pas lui. Et qui te fait, en fait, qui te donne une attitude comme si de rien n'était. C'est pas toi, c'est l'esprit que tu as reçu. C'est la puissance supérieure qui t'a revêtu le jour où le Saint-Esprit t'a saisi. Et tu as commencé à parler en langue. Tu as commencé à parler dans des langues étrangères. C'est celui-là qui te donnera la force lorsque tu es faible. Mettons de voir certains d'entre vous sur vos statuts là-bas. Seigneur, c'est toi qui es ma force. Il ne peut pas être ta force si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est moi qui te dis et puis tu ne dis pas amen. Non, ce n'est pas grave. Si tu ne dis pas amen, ce n'est pas grave. Je continue avec mon message. 5e chose qui arrive lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la connaissance, frères et sœurs.
Et ici, cette connaissance est, je vais dire, je vais dire comment? Je vais dire dichotomique, je ne sais pas si ça convient le terme que j'utilise, mais c'est une connaissance en deux dimensions. La première dimension de la connaissance que le Saint-Esprit nous donne quand nous sommes revêtus, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, on appelle ça la connaissance, je vais dire par ceux qui ont eu la grâce de faire le latin, quand on parle d'un peu de grec, on parle de cognoscere, ça veut dire connaître avec sa tête, avec son intelligence. C'est connaître, là c'est connaître, capter des choses, on apprend auprès d'un professeur et tout. Ça c'est la première dimension que le Saint-Esprit nous donne. Vous savez, plusieurs d'entre vous là-bas, vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit. Ne pensez pas que celui qui fait comprendre la Bible c'est le pasteur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Regarde le voisin, dit, c'est pas ça. Celui qui fait comprendre la Bible là, c'est pas le pasteur. C'est pas parce que Dieu a fait de moi docteur de la parole que lorsque je vais prêcher là, tu vas comprendre. Non, tu comprendras. C'est-à-dire toi-même, tu sauras que là, je viens maintenant de comprendre. Le verset là, je ne le comprenais pas. Lorsque l'Esprit va te saisir, quand tu seras revêtu de cette puissance surnaturelle, cette deuxième expérience, c'est là que tu comprendras. C'est-à-dire quand tu fais, tu dis, mais j'avais même déjà souligné ça, mais je n'avais jamais compris ça dans cette dimension. Parce que là, tu as connu la deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Avant même de commencer mon message, quand je priais, je t'ai dit que le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui t'enseigne maintenant. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le docteur Caleb, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne les gens, c'est lui qui donne la connaissance. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit, mes frères. Alléluia. Et tu ne peux pas avoir la connaissance de la parole de Dieu si tu n'es pas revêtu de cette puissance surnaturelle. C'est impossible. C'est impossible. Deuxième dimension dans la connaissance, c'est ce qu'on appelle la connaissance charismatique. Ça, c'est en rapport avec les dons spirituels. Là, maintenant, c'est la parole de connaissance, où il te révèle des choses cachées dans le passé, dans le présent et des fois même dans le futur. Tu vois? Vous avez déjà assisté à des services prophétiques, n'est-ce pas? Il nous est arrivé ici nous-mêmes, parce que nous, on n'est pas prophète par ministère, mais il nous arrive aussi d'être saisis par cet esprit-là, parce qu'on a déjà connu le baptême. On a déjà connu le baptême. Des fois, tu es là et puis tu vois la sœur, tu dis, bon, vois, toi tel que je te vois là, selon ce que tu m'expliques là, l'année passée, tu avais connu ceci, et puis il y avait eu ceci, et puis il y avait eu cela. Il te dit, hé, pasteur, oh, c'est vraiment ça. Qui t'a révélé ça? C'est le Saint-Esprit. Et ça, tu ne peux pas atteindre cette dimension-là si tu n'as jamais connu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ça ne s'apprend pas dans les livres, mes frères. Quelqu'un avait dit, lorsque les hommes veulent enseigner la spiritualité avec des lettres, ils font seulement la littérature, mais ils n'enseignent pas la spiritualité. C'est le pasteur Doug Ward Mills qui a dit, la spiritualité ne s'enseigne pas dans les livres, ça s'expérimente. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit, la spiritualité ne s'enseigne pas dans les livres, la spiritualité s'expérimente, mes frères. Vous devez vivre ça. Vous-même, quand vous voyez, vous dites, là je vois. Je vous dis, j'ai déjà lu des livres sur les prophétiques, sur des prophètes, paroles de connaissance et tout. Et puis des fois, moi-même, je dis, Seigneur, pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne vient pas comme chez les autres là? Parce que je n'étais pas créé prophète. Parce que ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'expérimente. Alléluia. Ça doit s'expérimenter. Et c'est par le baptême. Alléluia. Voici une autre chose qui vient. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on appelle ça la crainte de l'Éternel. Tu ne peux craindre l'Éternel que si tu es baptisé du Saint-Esprit. Désordre, ils sont dans l'alcool, on les retrouve encore dans les boîtes, on les retrouve encore, plusieurs d'entre vous là-bas, parce que vous n'avez jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs d'entre vous là-bas, s'ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit, on ne vous retrouverait plus dans ces histoires-là. Parce que c'est la crainte de l'Éternel, comme le dit, n'est-ce pas, Proverbe, qui est même le commencement de la sagesse. Alléluia. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Dernière chose alors qui arrive, ou qu'on appelle ce septième esprit de Dieu, on l'appelle l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, celui qui vous permet de distinguer le vrai du faux. Celui qui vous permet de dire, ce pasteur-là, je ne l'ai jamais rencontré. Mais mon esprit me dit que ce n'est pas un beau pasteur, ce n'est pas un vrai pasteur. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas un vrai pasteur? Parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Quand il y a un homme qui vient, vous savez pourquoi plusieurs d'entre vous même là-bas ont été escroqués? On te dit, toi aussi à ton âge, quelqu'un vient et te dit, tu me donnes ton téléphone là, et puis on va aller retirer l'argent, et puis je vais te donner, tu vois ça c'est du diamant. Toi-même tu regardes, tu dis, c'est le diamant,
ce que j'ai souvent vu à la télé. Toi-même, tu penses que quelqu'un peut te donner le diamant en échange avec le téléphone et $500. Tu penses qu'il peut te donner le diamant? Vous savez pourquoi plusieurs là-bas ne savent pas discerner? C'est parce qu'ils n'ont jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Et vous tombez même dans des déceptions inutiles parce que vous entrez en relation avec des gens qui ne sont pas, des gens que Dieu n'a jamais mis sur votre chemin. Les sœurs, je peux parler? Est-ce que je peux parler ici? Avant de dire oui à un monsieur là, avant de dire oui, tu vois les gars là qui sont en train de te solliciter là, avant de lui dire oui, rassure-toi que tu as la capacité de discerner que Monsieur Giscard ici, je pense qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas vraiment sérieux dans ce qu'il est en train de dire. Ce qui va vous amener à discerner, ça c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. L'esprit de discernement. Et vous ne pouvez avoir ça que lorsque vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. En finissant mon message, voici les choses qu'il faut savoir au sujet de la doctrine de l'imposition des mains, frères et sœurs. Quand on parle de l'imposition des mains, on parle, n'est-ce pas, de ce geste-là. Ce geste qu'on faisait dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Où on doit toucher une personne. Et ici, on ne parlait pas seulement du fait de mettre les mains sur une personne. Le fait même de serrer la main à quelqu'un. Vous me voyez souvent faire des services ici, n'est-ce pas? Je ne mets pas les mains seulement sur les têtes des gens. Il y a des gens, quand je les approche, je lui donne seulement ma main comme ça. Ça s'appelle aussi imposition des mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention avec tout ça. J'y arrive tout à l'heure. Alléluia. Première chose à savoir, la doctrine de l'imposition des mains s'applique depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose qui commence juste aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec Jésus. C'est dans Nombre 8, vous allez trouver ça. Nombre 8, 10. Quand Moïse doit imposer les mains à Josué, dans le même texte 27, 18, Actes des Apôtres 6, le verset 6, Actes des Apôtres 28, le verset 8, ce sont les textes qui parlent des impositions des mains. Deuxième chose qu'il faut savoir rapidement, c'est que l'imposition des mains est un geste symbolique utilisé pour transmettre une bénédiction. Écrivez très bien ce que je vous dis là. C'est pour transmettre soit une bénédiction, 2, un don spirituel, 3, une consécration pour le service. Vous voyez quand on consacre les pasteurs, n'est-ce pas? Pour ceux qui portent des cols et tout ça, moi-même ça va venir dans les jours qui viennent. On lui impose les mains, ça va? Autre chose, ou pour lui conférer le Saint-Esprit. Ah oui, pour lui conférer le Saint-Esprit. Paul un jour est venu auprès des Corinthiens et lui a dit, il faut que je vienne vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Ah, donc les dons spirituels, des fois on les reçoit même par imposition des mains. Quelqu'un te touche juste la main. Ou bien il vient, il t'embrasse juste. Tu reçois une bénédiction, un don spirituel, une consécration. Et retenez très bien que par ce même geste, on peut recevoir aussi des démons et même des malédictions. Alléluia. Par ce même geste-là, quelqu'un t'impose les mains, il te donne sa main dans un service. Tu peux recevoir des malédictions et tu peux recevoir aussi des démons pendant que tu es en train de recevoir l'imposition des mains. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire très attention, mes frères. Il faut faire très attention. Dernière chose qu'il faut savoir, il existe 2 sujets principaux de la doctrine de l'imposition de main. 2 sujets très importants à savoir quand on parle de l'imposition de main. Wakati bana kuwekea mikono, asenda kuwekea mikono, na kubariki. Ceux qui parlent le Swahili, n'est-ce pas? Et ils ne disent plus takubariki. Quand on parle d'imposition de main, c'est takubariki. Donc là, ça va être fort. Là, ça va être puissant. Vous le connaissez, non? Vous faites comme si vous n'avez jamais été en phase 2. N'est-ce pas? Nakubariki. Là, il va t'imposer nakuwekea mikono. 2 sujets à savoir quand on parle d'imposition de main. Premièrement, le premier sujet, c'est celui qui impose les mains. Et le deuxième sujet, c'est celui à qui on impose les mains. Alléluia. Alors retenez très bien, frères, à ce sujet, il est très important de mentionner que tous les 2 sont directement exposés aux effets de cet acte-là. Quand vous imposez les mains à quelqu'un,
toi qui imposes les mains et celui à qui tu imposes les mains, ce qui va se transférer là, ça peut vous affecter vous deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même celui qui impose les mains peut recevoir de celui à qui il est en train d'imposer les mains. Tu as compris? Tu as compris, non? Voilà. Celui qui est en train d'imposer les mains là, lui-même, il peut recevoir de celui à qui il est en train d'imposer les mains. Tout comme celui à qui on impose les mains peut recevoir de celui qui lui impose les mains, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pour cela que lorsque Paul parle à son fils Timothée, n'est-ce pas, dans Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 5, le verset 22, parce qu'il savait ça, il était conscient de cette spiritualité cachée derrière la doctrine d'imposition des mains. Il lui dit, n'impose pas les mains, n'impose les mains à personne avec précipitation. Il dit, et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Ça veut dire quoi? Quand tu imposes les mains à quelqu'un, il y a lieu de participer même à ses péchés, pendant que tu lui imposes les mains. Tu as compris? Il faut faire attention quand vous allez prier pour les gens là-bas. Vous savez, ça devient comme un luxe aujourd'hui. Quand on te dit tu vas aller prier pour... Il y a des gens parmi vous là qui savent que quand on lui dit tu vas aller prier pour un malade ou pour une malade, c'est forcément lui mettre les mains sur la tête. Qui t'avait dit ça? Tu sais ce qu'il porte là? Tu connais les choses qui sont dans sa vie là pour que tu sois pressé de lui imposer les mains. Est-ce que tu es assez fort pour résister à ce qu'il porte là? Est-ce que tu as une force de résistance aux démons qu'il porte ou qu'elle porte là-bas? Il faut faire attention avec ces histoires. Hein? Et puis vous-même là à qui on impose les mains, n'acceptez pas de recevoir la main de tout le monde. Homme de Dieu, oh non, il est venu de Bukavu. Bon, comme on l'a appelé chez nous, ah, tu viens et puis tu te mets à genoux directement. Mets-moi aussi les mains. C'est que vous recevrez là. C'est que vous recevrez un jour comme ça. Il n'y a personne qui sera capable de vous délivrer. Personne ne saura vous... Il ne faut pas venir comme ça avec des problèmes à l'église. Ah, docteur Caleb, viens me délivrer. Est-ce que je sais qui t'a imposé les mains, moi? Je sais qui t'a mis les mains sur la tête, là, moi. Il faut faire très attention avec ces histoires. On n'accepte pas l'imposition des mains de tout le monde. Ce n'est pas parce que le prédicateur prêche bien qu'il doit te mettre les mains sur la tête. Ou même si c'est sur ton épaule. Il y a des gens, bon, vous savez, c'est parce que plusieurs d'entre vous là-bas ne sont pas spirituels. Et ça, vous ne pouvez pas être un bon chrétien, une bonne chrétienne si vous ne savez pas ça. Pendant les services de puissance, surtout quand vous êtes dans des églises qui ne sont pas les vôtres, il faut faire attention aux hommes de Dieu. Et même à certaines personnes qui sont dans le culte là-bas. Il y a des cultes et des endroits tellement fouiltés, tellement corrompus que ce n'est pas forcément l'homme de Dieu qui va descendre de la chair là-bas. Il a engagé des gens parmi les gens là-bas. Il peut venir juste, il vient, il te tire la main et puis il prie pour toi. Tu le connais? Tu le connais? Il faut bien regarder celui qui vient vers toi et dire, ah, il m'a problème, tu fouilles. Il faut aller loin, mes amis. La Bible dit, l'homme sage voit le malheur venir de loin. Et puis il échappe, ça. Je ne peux pas recevoir ça. Mon père spirituel est tellement puissant que lui, l'imposition de ses mains me suffit. Ça me suffit. À moins que tu ne connaisses très bien celui qui t'impose les mains. À moins que tu ne connaisses vraiment que c'est un vrai serviteur de Dieu. Si tu ne le connais pas, tu n'es pas sûr de lui. Ne sois pas pressé d'aller mettre ta petite tête là-bas. Il ne faut pas être pressé dans les histoires comme ça. Et quand on ne vous prêche pas ça comme ça, vous êtes pressé dans les histoires comme ça à cause de cette enfance spirituelle. Mes amis, ne soyez pas pressés dans ces histoires. Il ne faut pas être pressé dans ça. Même vous les hommes de Dieu, un jour comme ça, je vous demande d'aller prier pour quelqu'un. Soyez pas pressés d'imposer les mains à quelqu'un. Vous pouvez prier pour quelqu'un en distance et il guérit. On n'a jamais dit qu'il faut forcément imposer les mains à quelqu'un pour que... Non. Moi, quand je vais prier pour les gens que je ne connais pas, eux, ils savent. Un jour, on est allé faire le dernier service qu'on est allé faire avec eux. C'est à Boubangue, auprès d'une grand-mère comme ça. L'une des sœurs de chez nous ici, elle nous a dit, non, ma grande sœur est malade. Et puis, on m'a parlé des esprits bizarres. Quand on m'a raconté son histoire, j'ai dit, bon. J'ai dit, vous voyez ça? Il faut calculer la force avant de... Vous voyez ça? Il faut calculer la force. Et puis, quand on est allé avec eux là-bas, ils savent ce que je fais moi souvent. Si je dois vraiment prier pour la malade, je mets mes mains au-dessus d'elle sans la toucher. Je ne touche. Je prie pour elle. Ce n'est pas moi qui guéris dans tous les cas. Ce n'est pas parce que j'ai été touché que tu seras guéri. Tu vois?
Ce n'est pas moi qui te guéris, c'est Dieu qui te guérit. Donc si je ne te touche pas, ce n'est pas moi qui vais te guérir, c'est Dieu qui va te guérir. Alléluia. Mais il faut faire attention avec ça, mes frères. Il y a un courant bizarre qui se communique là pendant l'imposition des mains. Vous pouvez recevoir des démons bizarres. Vous savez, moi je connais des gens, surtout avec les hommes de Dieu qui ne sont pas sérieux. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans l'impudicité. Bon, je ne parle pas seulement des célibataires ou des... Non, même ceux qui sont mariés, on les connaît, non? Ils sont dans des histoires bizarres. Vous faites l'erreur de mettre votre tête là, sous les mains d'un homme comme ça. Non, vous n'avez pas idée de ce que vous allez recevoir là. Vous n'avez pas idée. Vous pouvez tomber, mais ce qui vous fait tomber là, ce n'est pas la délivrance, c'est la possession qui vous fait tomber. Donc vous voyez, il y a un esprit tellement fort. Ça ne vous quitte pas. Mais parce que c'est tellement lourd, c'est tellement plus fort que vous, ça vous jette là-bas. Et puis on dit que l'homme de Dieu est puissant. Il n'est pas puissant, il est juste possédé. C'est ça le problème. Il n'est pas puissant, il est juste possédé. Et puis ce qui t'a saisi là, ce n'est pas la délivrance, c'est les démons qui t'a saisi. Comme toi aussi tu étais faible, tu étais vide. Il a directement trouvé la place et puis c'est comme ça qu'il t'a jeté. C'est comme ça qu'il t'a mis par terre. Alléluia. Tous les gens que vous voyez tomber dans les cultes là, quand on leur touche les mains là, il faut faire attention. Hein? Ah, alléluia. Il faut faire très très attention. J'aimerais qu'à la fin de cet enseignement, mes frères, nous soyons très prudents. Parce que ça, ce sont des choses qui nous aident à grandir spirituellement. Quand vous avez cette dimension-là, vous savez, il arrive des fois même que vous alliez devant quelqu'un, il dit, je vais prier pour vous. Il veut venir avec ses mains, vous dites, non, homme de Dieu, moi, je n'accepte pas ça. Il faut refuser. Vous n'êtes pas obligé de recevoir les mains de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez entendu ça? Ah oui, vous n'êtes pas obligé. Bon, surtout que c'est lui qui a dit, je vais venir prier pour vous. Bon, vous n'avez pas demandé la prière. Et puis lui-même, qui a dit qu'il devait venir prier pour vous, il oblige de vous mettre les mains dessus. Ah non, ça non, ça non. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça, mes filles. Il ne faut pas accepter ça, mes fils. Il ne faut pas accepter ça. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous devez être prudent. Et quand vous avez cette attitude-là, vous faites preuve de ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Alléluia. Tiens la main de ton voisin, aide-le à se tenir debout et dis-lui, voisin, grandissons ensemble. Non, dis-lui, grandissons ensemble.